après le dîner, pendant le dîner, à table. Au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner. Mais oui, c'est un des seuls moments où on a un moment d'intimité. On est tous les quatre, les uns près des autres. Et s'il ne te croit pas? S'il ne croit pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Je le leur montrerai. Tu montreras ton sexe. Bien sûr. À table. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Patrice! Mais ça leur apprend l'art, Françoise. Ça leur apprend que l'art, c'est quelque chose d'humain. Que ça ne doit pas faire peur. Qu'il fait partie de nous. Sylvain et Corinne, on ne touche pas aux statues. On aurait dû prendre un guide, Louise. Un guide? Mais pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. À comprendre, Pauline, il y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent. Ça raconte. Ça explique, au moins. Expliquer sans comprendre, sans ressentir, merci bien. Pour 20 € en plus, excuse-moi, hein, c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Bien sûr. Par un guide dans un musée d'art moderne. Évidemment. Mais tu débarques ou quoi, Pauline? Pierre, le cousin de François, il était guide. C'est pour te dire. Celui qui est en prison. Pierre. Avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse. Au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Oui, un musée romain, ou grec. Non, égyptien, c'est ça, je me souviens. Il voulait mettre le corps de Lucette dans un sarcophage. Histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus. Et il le répétait pendant les visites. Le prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 20 €, il le répétait aux gens. Sans compter le pourboire. Tu te rends compte de l'arnaque? À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme quand il explique les Égyptiens. Il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr.
un futur assassin qui vous parle. C'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent, forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors, les héros de Corneille, ils connaissent aussi leur texte par cœur. C'est comme les prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, c'est des cons à Toulouse. S'ils font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme, Je ne connais pas Toulouse. tu connais pas Toulouse, en plus. Non. Tu sais, Louise, par moment, je ne te ressens pas. Hugues-Jean, Oui, ma chère. Hugues-Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à vous comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Lucienne? Il a un panari mal placé, on pensait tout. Comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues-Jean? Je l'ignore, Lucienne. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée ou une narine mal placée. Non. Bon, alors comme une voiture mal placée, ça vous va? Hugues-Jean, je peux comprendre qu'une voiture puisse être mal placée, par exemple sous une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né mal placé, bien placé? D'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure. Hugues-Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Lucienne, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire une histoire de panari à dormir debout et vous voudriez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues-Jean, le panari est-il, oui ou non, toujours placé sur le doigt, près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit, le panari? Où? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sous la langue? Lucienne, si vous continuez à m'emmerder avec votre panari, je vous préviens, je vous plante là et je m'en vais prendre une cuite avec Virdieu Mondricourt. Il vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est tout de même plus humain que votre panari, qui ne l'est soi-disant jamais. Tiens, le testicule du capitaine
Lucienne, ce n'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Vierge Mondricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là, Où là? là, au bout de l'index. Vous plaisantez. Non, Lucienne. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique quand il saluait ses hommes. La vue de la virilité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Ah non, Luciane, là, je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, Hugues-Jean, non, ça vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était un général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Et vous semblez oublier que je vous ai épousée parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues-Jean. Mon père aurait ri, et je dis bien ri. Et si vous savez comment il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai bien trop d'estime pour votre père, Luciane, et vous comprendrez que je ne puis pas me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues-Jean, comme toujours, dès que la bataille est perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé. Honte. Vous êtes un lâche, Hugues-Jean. Un lâche. C'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari. Je le sais, ils me quittent tous pour la même chose. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler du panari. Je ne peux rien. Alors, dans le rôle de... je sais plus. Manon, les mots, voilà. Les mots, Manon. Anna dans le rôle de la Parisienne. La femme de maman, Ingrid. Lucienne par Véronique. Antoine dans Roi de Rien. Il a pas arrêté. Marie dans le gorille. Dans le rôle de la Pierrette, vous avez Kenza. Et pour finir, Philippe, qui fort heureusement n'est pas toujours là. Et François, Pour la mise en scène. François.
plus, j'ai oublié de vous parler de l'essentiel. Vous avez remarqué que l'entrée était gratuite, mais pas la sortie. Il y a un chapeau. En fait, on va même tout vous dire. C'est parce que le 3 juillet, on va faire la fête ensemble. Alors, merci. Je sais pas.